Non, ça c'est le mien. Oui, mais je peux encore désactiver, heureusement, parce que je m'en sers. Tu veux que je donne la jouette, tu le connais ou pas? Ah non, je crois que tu as donné le numéro. Oui, j'en ai. Il est comme là. Là, celui-là, je pour appeler Bernard. Bonjour à tous. Donc je vais ouvrir la séance du conseil municipal. Je cherche un secrétaire de séance. Donc Jean-Marie est volontaire. Merci. Je vous préviens que la séance est filmée et que la retransmission sur la chaîne YouTube sera faite le 7 juillet, mercredi prochain. Madame Benoît. Présent. Madame Briat. Présent. Madame Calvario. Présent. Madame Chabani. Pouvoir à Madame Joron. Madame Chalupet. Madame Daniel. Présent. Madame Hersan. Présent. Madame Joran. Présent. Madame Mbaye. Pouvoir à Madame Chalupet. Madame Monod. Présent. Madame Neveu. Présent. Madame Pain. Pouvoir à Monsieur Thierry. Madame Papy. J'attends un peu. Madame Pinson. Faut voir un peu. Madame Roussel. Présente. Madame Trémolière. Présente. Madame Van Elsu. Présent. Monsieur Blondel. Présent. Monsieur Bouffel. Excusez. Monsieur Collat. Présent. Monsieur Koulibaly. Pouvoir à Monsieur Collard. Monsieur Dartois. Présent. Monsieur Disson. Présent. Monsieur Ferloni. Présent. Monsieur Grillat. Présent. Monsieur Jarry. Présent. Monsieur Legendre. Présent. Moi-même. Monsieur Le Baigneur. Présent. Monsieur Saintier. Présent. Monsieur Daguersout. Présent. Monsieur Thierry. Présent. Et Monsieur Torel. En préambule, l'installation de M. Bernard Leveigneur en remplacement de M. Jean Conin. M. Jean Conin, conseiller municipal, a fait part à moi-même par courrier du 8 juin 2021 de sa démission du conseil municipal. M. Bernard Leveigneur, demeurant 17 rue Pierre Leveigneur, quartier de Vieux-Villers, a été sollicité pour le remplacer et siéger à sa place, conformément à l'article 270 du Code électoral, qui stipule que le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste, dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. M. Bernard Leveigneur a fait connaître son accord par écrit le 16 juin 2021 et l'Assemblée prend donc acte de la nouvelle composition du conseil municipal qui sera consignée selon l'ordre du tableau prévu au Code général des collectivités territoriales et transmise à M. le préfet de l'Eure. Affaires générales. Point numéro 1, approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 28 mai 2021. Est-ce qu'il y a des remarques? Oui, non, moi. Attendez le micro. Bonjour. Oui, moi j'ai remarqué que sur la proposition, enfin sur la délibération qui a été votée, il était prévu route Paulette Poussine.
Bon, Paulette-Poussine, ça a été accepté par tout le monde, il n'y a pas de souci, mais c'était la route Paulette-Poussine. Et sur le PV, c'est indiqué rue Paulette-Poussine. Et je trouve que la route, c'est plus significatif que rue, puisque en fait, les rues, c'est à l'intérieur des villages, hein, théoriquement. Et route, lorsqu'il y a plus de circulation, c'est la dénomination route qui s'applique. Donc moi, j'aimerais qu'on voit, enfin moi ainsi que beaucoup de gens du village, que ça reste route comme c'était prévu, route Paulette-Poussine. Oui. Lors de la réunion du Conseil, en fait, on a souhaité modifier le terme, donc il est donné le terme de rue à la place de route, parce qu'en discutant à plusieurs reprises avec les membres du Conseil lors de plusieurs réunions, on a trouvé tout simplement que le terme rue s'appropriait davantage. Voilà. Et donc je l'ai stipulé au moment du dernier Conseil, c'est pour ça que c'est devenu rue et une route à l'époque. On l'a bien dit, je l'ai bien dit lors de la dernière séance du Conseil, qu'en fait on souhaitait plutôt que ce soit rue et qu'on modifie la délibération lorsqu'on l'a fait. Oui, alors ça ne s'applique pas. On a quand même voté une délibération où c'était indiqué route nationale. C'était il aurait fallu faire un amendement. Lorsque je l'ai dit, donc simplement que normalement, on aurait dû, quand on a délibéré, j'ai bien stipulé qu'on délibérait pour que ça s'appelle rue. Je n'ai pas retenu, j'ai retenu la discussion sur le reste. Par contre, route, c'est quand même plus approprié. La route, c'est quand même, il y a plus de circulation. La dénomination, si on regarde dans les textes, en zone rurale, la route définit la route a plus de passages, peu importe qu'elle soit importante ou pas, mais il y a plus de passages que dans les rues. Et les rues, en zone rurale, c'est rue. Dans les zones urbaines, ce qui remplacerait la route, c'est l'avenue. On ne va pas mettre une avenue là-bas, mais ce serait avenue. Donc, voilà. Je demande à monsieur le maire. On prend note de la remarque. Merci. Dans le PV, le secrétaire de séance, M. Lejeune, a indiqué M. Taguersoud propose 2 amendements, à savoir le premier, afin qu'il soit rendu hommage à des hommes ou des femmes, figures du XIXe siècle qui ont marqué leur époque. Le second, afin que le nom de Jean Moulin ou d'Arnaud Beltrame, dont il rappelle l'histoire pour chacun d'eux, soit donné à la rue de la Céramique. Voici textuellement mes propos. Afin de continuer à rendre hommage à des femmes ou à des hommes qui se sont battus pour notre liberté et nos droits, je vous propose de dénommer l'impasse du 8 mai, impasse Victor Schœlcher, en rappelant l'histoire de cet homme. Après un rappel historique sur Jean Moulin, puis le colonel Arnaud Beltrame, j'avais dit textuellement, le colonel Arnaud Beltrame, par son action, est un héros de la France qui fait honneur au pays et de fait est un héros pour nos gendarmes et policiers. Je vous propose par conséquent de dénommer la rue Jean Moulin, colonel Arnaud Beltrame. Dans votre PV, en plus d'effectuer des omissions, vous effectuez des altérations de la vérité. Ces dysfonctionnements, lors de la rédaction des PV, ne cessent d'être réitérés. Aussi, en vertu des articles L2121-23 du CGCT, Code général des collectivités territoriales, et de l'article 25 de notre règlement intérieur, je vous demande de rétablir l'exactitude de mes propos. Je rappelle que tous les élus ici, que l'altération de la vérité dans une écriture publique est une infraction correctionnelle, voire criminelle. Nous prenons note de votre remarque. Je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Une voix contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? 3 abstentions. Pour la raison que j'ai évoquée. Pour la raison Oui, mais il n'y a pas de souci. Vous êtes dans votre droit, il n'y a pas de problème. Approuvons le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 28 mai 2021. Question numéro 2, agglomération Seineur, charte d'engagement du plan climat-air énergie territoriale, le PCAET, des communes. Rapporteur, Madame Calvario. La communauté d'agglomération Seineur s'est engagée par délibération du 22 février 2018 dans l'élaboration d'un plan climat-air énergie territoriale, PCAET.
Ce plan définit les objectifs stratégiques et opérationnels afin d'atténuer le changement climatique, de le combattre efficacement et de s'y adapter pour une période de 6 années. La communauté d'agglomération Seineur veut mobiliser l'ensemble des acteurs de son territoire afin de fédérer au maximum autour de l'élaboration de son PCAET. Suite à la réalisation du diagnostic de son territoire en 2019, la communauté d'agglomération a souhaité se fixer les objectifs suivants à l'horizon 2050. Devenir un territoire à énergie positive et neutre en carbone. Pour répondre à ces objectifs et soucieuse de co-construire sa feuille de route avec l'ensemble des acteurs publics et privés, l'agglomération a décidé d'impliquer les forces en présence, notamment les communes, dans un dispositif de concertation qui doit permettre d'identifier une série d'actions et de mesures concrètes donnant un ancrage territorial au PCAET. L'agglomération Seineur veut mobiliser l'ensemble des acteurs de son territoire afin de fédérer au maximum autour de sa réalisation. Avec cet objectif, la collectivité souhaite donc proposer aux communes de la communauté d'agglomération de s'engager dans des actions qui seront valorisables pour la réussite du plan climat. Donc vous avez eu en annexe les propositions d'actions que notre collectivité s'engage à mener. Donc, en fait, il y a déjà une bonne partie des actions que l'on fait actuellement. Donc, par exemple, la mise en place de la dématérialisation des documents administratifs, avec la consommation de papier, par exemple, l'écolabellisation des événements. Bon, c'est déjà, je pense qu'on va continuer à le faire, et c'est déjà, on aurait pu le cocher d'ailleurs. Je pensais que dans les annexes. Ça, c'est quelque chose qu'on pourra voir avec tous les événements qui vont être organisés. Des achats équitables, la mobilité professionnelle des agents avec le télétravail, parce qu'on s'est rendu compte avec la pandémie que c'était très utile justement que les agents puissent être en télétravail. La maîtrise des ressources en eau pour jardins et espaces verts. Actuellement, donc, on utilise déjà de l'eau qui vient directement de la commune, en fait, qui est puisée dans la commune. Les changements des habitudes, par exemple, mise en veille des appareils électriques, tri des déchets dans les bureaux et bâtiments sportifs, on s'y efforce. L'éclairage public, la rénovation de l'éclairage public par des luminaires basse consommation, type LED. Donc vous avez vu que c'est déjà commencé, il y a beaucoup de LED d'installer et aussi l'éclairage public baisse la nuit. Dans les bâtiments, élaborer un programme de rénovation énergétique des bâtiments municipaux. Donc ça, de toute façon, c'est une loi donc, qui date avec la loi Elan, de toute façon, qui est obligatoire. Donc les collectivités vont être obligées de baisser leurs dépenses d'énergie, donc de 60% en 2050. La surveillance de la qualité de l'air à l'intérieur dans les bâtiments publics. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Appliquer une gestion différenciée dans la gestion et l'entretien des espaces verts et autres zones non herbées. Bon, ça, c'est déjà pratiqué, vous l'avez vu sur la commune. Végétaliser ou revégétaliser des espaces publics, utiliser des espaces locaux. C'est en cours et c'est prévu dans les projets qu'il y aura dans tout ce qui est Petite Ville de demain, par exemple. Mise à disposition de terrain pour l'éco-pâturage, c'est déjà le cas. Inciter, voire exiger auprès des aménageurs une prise en compte des enjeux énergétiques, climatiques et des déchets dans les projets d'aménagement de la commune. Donc la commune est vigilante sur ce point aussi. Former les élus communaux à l'urbanisme durable, ça se fera. Mettre en gestion durable ces parcelles forestières ou reboiser des parcelles, ça on y travaille aussi. Limiter l'emprise foncière et densifier l'utilisation des espaces urbanisés. Ça fait partie de toute façon des obligations qu'ont les collectivités. En mobilité, verdir la flotte de véhicules de la commune. On a déjà commencé avec un véhicule électrique. Développer les pratiques de mobilité piétonne ou vélo sur la commune, par exemple schoolbus, pédibus, etc. Les pistes cyclables, tout ça, ce sont des travaux qui sont effectifs, qui sont en cours. Limiter les vitesses de circulation, la commune 30, on y est déjà en 30, en moins sur Aubois, une partie Vieux-Villiers aussi. S'engager dans l'achat d'électricité verte lors des renouvellements de marché d'achat d'électricité de la commune, ça c'est prévu dans le nouveau marché d'électricité. Soutenir les projets d'énergie renouvelable avec les porteurs de projets privés, ça c'est à voir aussi.
Dans l'alimentation, produits bio locaux, dans la restauration scolaire, le même, c'est en cours. La pesée des déchets collectés, ça a déjà été fait dans les cantines. Donc il y a énormément d'engagements qui ont déjà été faits et qui sont effectués. Planter des arbres fruitiers sur des espaces verts de la commune, ça on en a discuté aussi. Approvisionner le service jeunesse et les écoles avec des produits en circuit court. Mettre en place une politique foncière afin d'inciter des pratiques agricoles durables, agriculture bio, permaculture, maraîchage, etc. Et l'éducation à l'environnement, donc sensibiliser les associations de la commune à l'éco-citoyenneté, à l'éco-responsabilité de leurs activités. Par exemple, gourdes pour les clubs sportifs, des événements éco-responsables, le tri des déchets, etc. Beaucoup de choses comme ça. Sensibilité communiquée auprès des habitants sur les éco-gestes. Bon, ça, il faut énormément de pédagogie et il faudra faire des manifestations pour vraiment sensibiliser les gens à le faire. Lancer des défis famille avec les habitants, la même chose, contre les déchets, l'alimentation, etc. Et relayer les informations de la maison de l'habitat afin d'informer les habitants sur les dispositifs existants en faveur de l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments. Et c'est vrai que la maison de l'habitat n'est pas forcément connue de tous les habitants et c'est très bien vraiment de faire de la communication à ce sujet. Est-ce que vous avez des questions ou des propositions par rapport à ce que vous aviez dans l'annexe ? Il avait été prévu sur Vieux-Villers la baisse d'intensité des lampadaires. Est-ce que ça a été fait parce que c'est pas visible? Alors, le problème, c'est que ça a été fait. Et si vous n'êtes pas là au moment où l'intensité baisse, c'est impossible d'avoir l'œil humain. Donc, je sais que ça a été fait puisque c'est la première rue qui a été faite, la rue de l'église de Vieux-Villers. Ah oui, mais moi j'ai la rue qui a été aménagée, de l'autre côté était déjà faite, mais la rue de l'église a été faite, c'est sûr. Et le souci, c'est que rue Pierre-Le-Veigneur, je peux vous assurer que j'ai un lampadaire qui donne directement dans ma chambre. Ça sauf que madame, je peux vous assurer que l'entreprise Blondel qui gère ce dossier, c'est la rue à Vieux-Villers que je leur ai demandé de faire en premier. Et donc normalement ça doit être fait. Et je peux vous assurer que si vous n'êtes pas là au moment où l'intensité baisse, vous ne pouvez pas le constater. Oui, mais alors du coup, pour les animaux nocturnes, ça ne change rien. Ah mais si, ça change, que je peux vous assurer que, ça change quelque chose pour la consommation de la collectivité et pour les animaux nocturnes. Je vous ai toujours dit qu'il n'y aurait pas extinction de l'éclairage, il y aurait modulation de l'éclairage. Je n'ai jamais dit que j'allais éteindre. C'est toujours le discours que j'ai tenu. C'est le discours que les élus ont décidé. Et voilà. Et monsieur le maire, pourquoi c'est pas possible d'éteindre des lumières à minuit? Parce que c'est un choix que les élus ont fait depuis un certain temps. Bah oui, mais c'est anti-écologique. C'est anti-écologique, sauf que par la modulation et par l'éclairage LED, je peux vous assurer que nous, on a fait ce choix d'éclairer, parce que c'est le choix qu'on a fait. Et, oui, mais quel est l'avantage d'éclairer toute la nuit? Mais le choix qu'on a fait, c'est pour des raisons de sécurité et puis pour des raisons pour que notre police municipale qui travaille aussi sur votre commune puisse avoir une vision de ce qui peut se passer dans les propriétés. Moi, je vais vous dire, par connaissance, que les policiers préfèrent que ça soit noir, parce qu'ils voient les cambrioleurs avec les lampes, alors que quand c'est en plein jour, ils voient la voiture arriver. C'est nos policiers qui nous ont demandé à ce que l'éclairage soit maintenu. Donc voilà, c'est le choix qu'on a fait, c'est le choix que les élus ont suivi. Et nous, on a dit, le choix qui a été fait depuis, à partir de cette année, c'est de demander à l'entreprise qui s'occupe de notre éclairage public de le moduler. Donc on le module à 60% de 11h jusqu'à 5h du matin. Mais on n'a jamais parlé d'écologie, moi ça ne me dérange pas, ça m'éclaire toute la cour. Je suis tranquille, moi. Sauf que voilà, c'est notre choix. Ah oui, il y a un éclairage gratuit. Voilà. Et si on parle d'écologie, ça mieux de fermer tout, quoi. Comme c'était avant. C'est pas le choix qu'on a fait. Bon. Plus de questions? Je vais vous proposer un amendement. Je vous propose de réaliser une consultation auprès de nos habitants afin de savoir s'ils sont pour ou contre l'action suivante: extinction de l'éclairage public sur certaines rues ou l'ensemble de la commune, que vous avez décidé de ne pas retenir, par exemple de minuit à 5h du matin. Si cette action a été écartée pour des raisons de sécurité, il faut savoir qu'éteindre l'éclairage limite les rassemblements de personnes
troublant la tranquillité et l'ordre public, ou les dégradations de biens mobiliers limitent la criminalité, car sans éclairage, les délinquants ont plus de mal à opérer. Par ailleurs, cette action permettrait de réaliser des économies budgétaires, de limiter la consommation d'énergie, de protéger la biodiversité, garantir une meilleure qualité de nuit, et donc de protéger la santé de nos concitoyens, préserver le ciel nocturne. C'est pour ces raisons qu'il me semble nécessaire de consulter les habitants sur ce sujet. Je soumets l'amendement au vote. Est-ce qu'il y a des votes pour? Un vote pour. Est-ce qu'il y a des abstentions? 0. Merci. Je peux soumettre au vote. Oui. Est-ce qu'il y a des voix contre concernant la délibération? Je vais peut-être la lire quand même. Des abstentions? Concernant la charte? Non, concernant la charte. Bernard. La délibération, c'est concernant la charte. C'est pas concernant l'amendement. Donc je reprends. Est-ce qu'il y a des voix contre la délibération concernant la charte avec l'agglomération? Des abstentions? Je m'abstiens. Une abstention. Alors, vu la loi énergie-climat du 9 novembre 2019 visant à répondre à l'urgence écologique et l'urgence climatique en inscrivant l'objectif de neutralité carbone en 2050 dans la loi, conformément à l'accord de Paris signé en 2015, vu la loi de transition énergétique pour la croissance verte du 18 août 2015 et le décret 2016-849 du 28 juin 2016, vu l'inventaire des actions relatives à l'air, à l'énergie et au climat déjà menées par la commune du Val d'Azé, considérant sa volonté de contribuer à l'atteinte des objectifs énergétiques et climatiques définis dans le cadre du PCAET de l'agglomération Seine-Nord, après avoir identifié les possibles engagements à mettre en œuvre à court et moyen terme pour contribuer à la protection de la qualité de l'air, à l'atténuation et à l'adaptation au changement climatique, à la maîtrise de l'énergie et au développement des énergies renouvelables, proposant que la commune du Val d'Azé contribue à l'atteinte des objectifs de la politique air, climat, énergie de la communauté d'agglomération Seine-Nord, en planifiant la mise en œuvre des engagements listés en annexe. Merci. Donc point numéro 3, création de 3 postes dans le cadre du dispositif du parcours emploi-compétences. Le dispositif du parcours emploi-compétences a pour l'objet d'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi. La mise en œuvre du parcours emploi-compétences repose sur la triple emploi, formation, accompagnement, un emploi permettant de développer des compétences transférables, un accès facilité à la formation et un accompagnement tout au long du parcours, tant par l'employeur que par le service public de l'emploi, avec pour objectif l'inclusion durable dans l'emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail. Ce dispositif, qui concerne notamment les collectivités territoriales et leur établissement, prévoit l'attribution d'une aide de l'État à hauteur de 80% pour les quartiers de zones prioritaires et pour les zones de revitalisation rurale, et à 65% pour les jeunes de moins de 26 ans ou 31 ans pour les travailleurs handicapés. Les personnes sont recrutées dans le cadre d'un contrat de travail de droit privé. Ce contrat bénéficie des exonérations de charges appliquées au contrat d'accompagnement dans l'emploi. La durée hebdomadaire afférente à l'emploi est de 30 heures ou à 35 heures par semaine. La durée du contrat est de 6 à 12 mois et peut être renouvelée dans la limite de 24 mois sous certaines conditions. La rémunération doit être au minimum égale au SMIC. Je propose de créer 3 emplois dans le cadre du parcours emploi-compétences dans les conditions suivantes. Un poste à mi-temps entre la culture et le CCAS, un poste pour le pôle administratif et un poste à mi-temps entre la comptabilité et la médiathèque, avec des durées de contrat qui vont de 12 à 24 mois et une durée hebdomadaire de travail qui vont de 30 à 35 heures en fonction des contrats qu'on va établir en discussion avec les jeunes qu'on va rencontrer. Et bien évidemment, la rémunération avec un minimum du SMIC. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui,
Nous allons nous abstenir sur ça. Alors, on veut donner la raison, ça nous tient à cœur. Étant donné que le tribunal n'a pas encore statué, on préfère s'abstenir sur une création d'emplois pour l'avenir. Voilà. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a des votes contre? Ah non, excusez-moi. Je vais vous proposer un amendement. Dans un souci de cohérence et de bon fonctionnement des services, je vous propose de modifier les secteurs des créations de postes comme suit. Culture et CCAS, à modifier par CCAS et comptabilité, ces deux services étant situés à la mairie. Comptabilité et médiathèque, à modifier par culture et médiathèque. La médiathèque fait partie intégrante du pôle culturel. Elle est d'ailleurs associée à la commission culture, au même titre que le CMP. Conserver donc un poste administratif tel que vous l'avez proposé, notamment pour renforcer le secrétariat général. Je soumets l'amendement au vote. Est-ce qu'il y a des votes pour? Un vote pour. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non, on parle de l'amendement. Est-ce qu'il y a, vous abstenez pour l'amendement? Oui. Donc, l'amendement n'est pas retenu. Je soumets maintenant la délibération au vote. Oui. Il y a abstention pour l'amendement. Non, c'est pour ne pas... Donc maintenant, je soumets la délibération au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? 4 abstentions. Merci. Sur proposition de moi-même, décidons de créer 3 postes dans le cadre du dispositif du parcours emploi-compétences dans les conditions suivantes. Un poste à la culture et au CCAS, un poste à l'administratif et un poste à la comptabilité et à la médiathèque. Durée des contrats de 12 à 24 mois, durée hebdomadaire du travail de 30 à 35 heures semaine et rémunération au SMIC. M'autorisant moi-même et monsieur le premier adjoint à mettre en œuvre l'ensemble des démarches nécessaires pour ces recrutements et signer toutes les pièces s'y rapportant. Affaires financières, budget communal, décision modificative numéro 1, rapporteur monsieur Jarry. Alors, affaires financières, budget communal, décision modificative numéro 1. Pour tenir compte des événements de toute nature susceptibles de survenir en cours d'année, le budget primitif doit pouvoir être corrigé tout en respectant les principes relatifs à la préparation, au vote et au maintien de l'équilibre du budget, par des décisions modificatives. Ces décisions modificatives modifient les prévisions prévisionnelles en respectant l'équilibre du budget. Donc cette première décision modificative, je vous la présente. Tu le vois ? Merci beaucoup. Alors, au niveau du fonctionnement, donc, nous avons eu un ajustement de l'État sur la compensation des titres des exonérations de taxes foncières, avec une augmentation de recettes de 15 600 €. Au niveau des dépenses, nous avons donc affecté au poste charge de personnel, en fait, à rubrique charge de personnel, un peu plus d'augmentation de crédit pour des indemnités de préavis et de licenciement, notamment parce que nous avons 3 personnes inaptes depuis un certain temps sur la commune, et donc la collectivité a pris la décision de s'en séparer. Donc ça... Je vais amener une petite précision. À la commission de la collectivité s'en sépare parce que la commission médicale qui a statué sur ces dossiers, n'ayant pas de poste à proposer à ces agents pour leur permettre de continuer à travailler, la seule solution qui restait, vu les délais
d'arrêt de travail qui étaient arrivés à leur terme, nous proposaient de licencier ces agents. Voilà. Donc on a fait une augmentation de crédit pour ce poste-là, et également donc une association, Albavia, n'avait pas remis à temps son budget, enfin sa demande de subvention, et donc n'avait pas été prise en compte dans le budget prévisionnel, donc on l'a ajouté aussi. En ce qui concerne les investissements, donc on a un poste qui s'appelle dépenses imprévues, qu'on garde toujours. Donc on a diminué un petit peu les crédits de ce poste-là pour les affecter donc à d'autres choses, notamment sur le passage avec le contrat CRAM. Donc il y a différentes catégories de prestations. La catégorie P3, sur la catégorie P3, on a la possibilité de la basculer en investissement et non pas en fonctionnement, donc ce qui a été fait à hauteur de 17 000 euros dans le budget. Et puis donc on a ajusté également la protection incendie et l'éclairage public, parce qu'on s'est rendu compte que la protection incendie n'allait nous coûter moins cher que ce qu'on avait prévu dans le budget. Donc voilà pour les gros postes. Après, sur les augmentations et en recettes, on a eu une subvention pour le radar pédagogique, et puis la sécurisation, je n'arrive plus à lire, c'est au niveau départemental, on a des subventions supplémentaires. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces modifications budgétaires? Donc je vais passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération du Conseil municipal. Pourquoi c'est marqué comité syndical? C'est une erreur, d'accord. Acceptant la décision modificative annexée à la présente délibération. Ensuite, je vous ai parlé tout à l'heure du club Albavia. Donc voilà, donc il a lieu aussi de délibérer pour l'attribution de cette subvention. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cela? Je vais vous proposer un amendement. Je vous propose d'effectuer une modification et de remplacer les services ont omis dans le rapport de votre délibération par l'élu en charge de cette délibération a omis, afin de ne pas exposer les agents qui agissent selon vos directives. Il ne s'agit pas de reporter l'erreur, si erreur il y a sur les agents en pleine séance publique, qui plus est. Je soumets l'amendement au vote. Est-ce qu'il y a des votes pour? 1. Est-ce qu'il y a des abstentions? Aucune. Merci. Donc l'amendement n'est pas retenu. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, je crois? Je me posais la question, parce qu'on est quand même au mois de juin, on est toujours en urgence sanitaire, et je me demandais justement les associations telles que Albavia, que je connais, ils peuvent, enfin, je vois pas ce qu'ils en font, et je voudrais savoir si les autres associations ont eu également leur subvention en fait. Oui, toutes les autres associations de la commune ont eu leur subvention. Ouais. Alors, le club d'Albavia n'a pas eu sa subvention parce que lorsque nous avons voté le budget, le dossier de demande de subvention n'était pas complet ou n'avait pas été déposé à la collectivité. Et nous avons décidé de distribuer à toutes les associations les mêmes subventions que l'année précédente, pour la bonne et unique raison, c'est qu'il y en a un certain nombre d'entre elles qui souffrent énormément du fait de ne pas avoir d'activité, de pas de vie, et donc on avait décidé de redonner les mêmes subventions que l'année précédente à toutes les associations. Et donc nous rattrapons celle d'Albavia, puisqu'à l'époque où on a voté le budget, nous n'avions pas le dossier pour lui attribuer sa subvention. Voilà. Pas d'autres questions? Donc je soumets au vote la délibération. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Ah oui, je vais vous faire la lecture, pardon. Donc sur ma proposition, décidant de verser pour l'année 2021 une subvention d'un montant de 1 300 € à l'association Albavia Club, s'engageant à inscrire les crédits nécessaires au compte, je vais vous le dire, au compte 65 74
subvention de fonctionnement aux associations du budget communal 2021. Merci. Affaires scolaires. Convention triennale tarification sociale des cantines scolaires entre l'État et la commune du Val d'Azé. Rapporteur, Madame Benoît. Convention triennale tarification sociale des cantines scolaires entre l'État et la commune du Val d'Azé. Depuis le 1er avril 2019, l'État soutient la mise en place de la tarification sociale dans les cantines scolaires pour permettre aux enfants des familles les plus modestes de manger à la cantine pour 1 € maximum. Au 1er avril 2021, le gouvernement amplifie ce dispositif. Le montant de l'aide de l'État est porté de 2 à 3 € par repas facturé à 1 € maximum depuis le 1er janvier 2021. L'ensemble des communes éligibles à la DSR péréquation peuvent en bénéficier. L'État s'engage sur 3 ans au travers de la signature d'une convention avec la collectivité. La mesure est applicable pour les collectivités suivantes, ayant la compétence de restauration scolaire, à savoir les communes éligibles à la fraction péréquation de la dotation de solidarité rurale, les regroupements pédagogiques intercommunaux et les établissements publics de coopération intercommunale, dont au moins 2/3 de la population sont domiciliés dans des communes éligibles à la DSR péréquation. L'objet de la convention à intervenir entre l'État et la commune du Val d'Azé est de soutenir la mise en place de tarification sociale des cantines scolaires, et ce afin d'alléger le poids des dépenses alimentaires pour les familles défavorisées, d'améliorer la qualité des repas servis aux enfants et de donner à chacun les moyens de la réussite. Vous avez tous eu le projet de convention. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Merci. Je vais garder le micro si vous voulez bien. J'ai 3 questions, en fait, ça évitera de désinfecter. Est-ce que vous pouvez nous préciser combien de familles environ seront concernées par cette mesure à la rentrée scolaire sur notre commune ? Aucune idée, puisque pour l'instant, la cantine n'était pas au coefficient familial. Il y avait un tarif unique de cantine, donc nous n'avons pas le revenu des familles. D'accord. L'État va s'engager sur 3 ans après la signature de cette convention. Après les 3 ans, que se passera-t-il ? Est-ce que la commune va continuer à utiliser le dispositif C'est 3 ans renouvelables, et après, on verra. De toute façon, on est comme toutes les autres communes. Donc vous engagez sur 3 ans et vous verrez au bout des 3 ans, en fait. Tout à fait. D'accord. Dans la même optique, j'aimerais savoir si le dispositif des petits déjeuners gratuits à l'école est mis en place sur la commune du Val d'Azé. On ne sait pas du tout, parce que pour l'instant, pour en avoir discuté avec les directrices, elles ne voient pas comment on peut faire. Mais là, actuellement, est-ce que c'est mis en place ? C'est pas mis en place. D'accord. On en a discuté encore cette semaine. Hier soir, dernier conseil d'école. On a une école qui est prête peut-être à essayer, et ça ne sera pas à la rentrée. Et rien n'est fait parce qu'ils ne voient pas comment ils peuvent inclure ça dans leur temps scolaire. D'accord, très bien, merci. C'était indiqué depuis le 1er avril 2019, c'est ça où j'ai... C'est le début du dispositif de l'aide de l'État. Ah d'accord, donc on n'était pas concerné. Avant et qu'il l'a modifié cette année. Donc cette explication nous a été apportée par des réunions qu'on a eues avec la sous-préfète. Et on a donc décidé d'adhérer à ce dispositif, sachant que l'aide a été amplifiée depuis 2019. D'accord. Elle est passée de 2 à 3 ans. Et les 3 ans partent depuis 2021. Donc les 3 ans partent à partir du mois de septembre 2021. D'accord, merci. Nous allons passer au vote. Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Unanimité.
Vu le projet de convention triennale tarification sociale des cantines scolaires, sur proposition du rapporteur, émettant un accord de principe sur les termes de la convention triennale tarification sociale des cantines scolaires, à intervenir entre l'État et la commune du Val d'Azé, autorisant Monsieur le maire ou Madame l'adjointe aux affaires scolaires à signer la dite convention triennale. Cantine scolaire, grille tarifaire applicable au 1er septembre 2021. Le lancement du dispositif de cantine à 1 euro a été annoncé au début du mois d'avril 2019 dans quelques communes pour une généralisation à la rentrée de septembre l'an dernier. Les communes sont libres de fixer les tarifs des repas à la cantine et le soutien financier de l'État doit permettre d'accompagner les collectivités qui souhaitent s'inscrire dans la démarche de tarification sociale. La tarification sociale des cantines scolaires consiste à facturer les repas aux familles selon une grille tarifaire progressive tenant compte de leur niveau de ressources. L'aide de l'État s'élèvera à 3 euros par repas facturé sur les tranches inférieures ou égales à 1 euro. Elle sera versée à 2 conditions. Une tarification sociale des cantines comportant au moins 3 tranches doit avoir été mise en place. La tranche la plus basse de cette tarification ne dépassant pas 1 euro par repas. Donc il y a le tableau avec les propositions. Coefficient 1 inférieur ou égal à 600 euros, 0,80. Coefficient 2 de 601 à 1000 euros, 1 euro. Coefficient 3 supérieur à 1000 euros, 4,10 euros. On garde le même tarif de cantine. Enfants hors commune, 5,60 euros et adultes, 4,55 euros. La solution retenue vise un équilibre entre les participations des familles et les aides de l'État versées à la commune. Y a-t-il des questions? Non, nous pouvons passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Unanimité. Vu le Code général des collectivités locales, sur proposition du rapporteur, décidant d'annuler la délibération numéro 09-28-05-2021 du 28 mai 2021, fixant les tarifs des cantines municipales pour l'année scolaire 2021-2022, approuvant la grille tarifaire ci-dessus, applicable à compter du 1er septembre 2021. Autorisant Monsieur le maire ou Madame l'adjointe aux affaires scolaires à effectuer toutes les démarches et à signer toutes les pièces à l'exécution de la présente délibération. Participation des communes extérieures aux frais de scolarité pour l'année scolaire 2021-2022. Rappel, délibération du Conseil municipal du 8 juin 2020 décidant de fixer la participation demandée aux communes extérieures pour l'année scolaire 2020-2021. Pour l'année scolaire 2021-2022, le rapporteur propose les tarifs ci-dessous. En maternelle, 2020-2021, 979 euros. Pour l'année 2021-2022, 988 euros. Pour les primaires, année 2020-2021, 398 euros. Et pour l'année 2021-2022, 484 euros. Le mode de calcul datant de plusieurs années a été remis à jour. Il prend en compte la moyenne du coût par élève des 3 dernières années auquel est appliqué un coefficient de 50% pour les communes extérieures. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Abstention? Unanimité. Délibération du Conseil municipal. Vu l'article 23 de la loi numéro 83-663 du 22 juillet 1983, modifié par l'article 37 de la loi numéro 86-29 du 9 janvier 1986 et par l'article 11 de la loi numéro 86-972
du 19 août 1986 relatif à la répartition entre les communes des charges de fonctionnement dans les écoles publiques accueillant des enfants de plusieurs communes. Sur ma proposition, décidant de fixer la participation demandée aux communes extérieures pour l'année scolaire 2020-2021, et ce conformément au tableau mentionné ci-dessus. Chargeant Monsieur le maire, en application de la présente délibération, de solliciter les participations demandées aux communes de résidence. S'engageant à inscrire les recettes au compte 74-74, subventions et participations des communes du budget communal. Séjour éducatif, actualisation des subventions pour l'année scolaire 2021-2022. Rappel, délibération du Conseil municipal du 8 juin 2020, décidant de majorer d'environ 2,5% l'ensemble des subventions attribuées nominativement pour les différents séjours en cours de l'année scolaire 2020-2021. Pour l'année scolaire 2021-2022, le rapporteur propose d'augmenter de 10% les tarifs de l'année scolaire 2020-2021. Donc, séjour de plus de 5 jours linguistiques, plein air, culturel, on passe de 50 € à 55 €. Pour les séjours à la neige, de 86 € à 94,60 €. Y a-t-il des questions? Allons passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Merci. Vu la délibération du conseil municipal mentionnée ci-dessus, sur proposition du rapporteur, décidant d'augmenter l'ensemble des subventions attribuées nominativement pour l'année scolaire 2020-2021 pour les différents séjours cours de l'année scolaire 2021-2022 et ce conformément au tableau ci-dessus. Je me permets de préciser qu'il y a une coquille dans Oui. l'écriture. J'ai pas arrivé à la trouver donc. C'est pour l'année scolaire 20-21. Ah oui. S'engageant à l'inscription des crédits nécessaires au budget primitif 2021 au compte 657-38, subvention de fonctionnement par prélèvement au compte 022, dépenses imprévues et versées au moyen d'un certificat du maire aux organismes prévoyant les séjours définis ci-dessus. Affaires culturelles. Rapporteur, Monsieur Thierry. Espace culturel Marcel Pagnol, demande de subvention auprès de l'État au titre de la dotation de soutien à l'investissement. Une erreur de plume s'est glissée dans la rédaction du programme de financement prévisionnel concernant la réhabilitation et l'extension de l'espace culturel Marcel Pagnol. Il convient donc de rectifier cette erreur et de délibérer à nouveau sur le dit programme de financement. Donc le programme n'a pas changé, l'erreur c'est en fait dans les pourcentages. Dans ce qu'on avait voté, on avait voté pour l'État 52% alors que c'est 40%. Pour la région Normandie, 16% alors que c'est 20%. Pour le département de l'Eure, 16% alors que c'est 20%. Et pour la partie communale, 16% alors que c'est 20%. Sinon, les montants ne changent pas. Y a-t-il des questions ? Donc je vous propose un amendement. Je vous propose de noter le détail des rectifications à apporter dans un souci de clarification de cette délibération pour toute personne qui sera amenée à la consulter, habitants, agents de l'État, etc. Donc à savoir que la subvention de l'État s'élève à 40% et non à 43,36%, comme cela avait été précédemment indiqué, ce qui représente la somme de 830 304 € et non 900 000. Que la subvention de la région s'élève à 20% et non 16,64%, comme cela avait été précédemment indiqué, soit un montant de 415 152 € et non 345 456 €.
Je soumets l'amendement au vote. Est-ce qu'il y a des votes pour? Des abstentions? Donc l'amendement est rejeté. Y a-t-il d'autres questions? On va pouvoir passer au vote. Qui vote contre? Abstention? Unanimité. Délibération du conseil municipal sur la proposition du rapporteur adoptant le plan de financement prévisionnel ci-dessous, donc du tableau. Prenant note que les autres termes de la délibération numéro 10-13-03-2021 du 13 mars 2021 sont inchangés. Dernier point, affaires diverses. Moi-même, conformément à l'article L 2122-23 du Code général des collectivités territoriales, rend compte des décisions au conseil municipal, à savoir la décision 26-2021, attribution du marché de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de l'extension de l'espace culturel Marcel Pagnol au groupement AACD, BESB et Acoustibel, représenté par le cabinet AACB 6 à Vernon 27 200. Pour un montant de 151 700 €, correspondant à un taux de rémunération de 9,48% du coût prévisionnel fixé à 1 600 000 €. Décision 27-2021, acceptation de remboursement Groupama Centre pour un montant de 149 €. 28-21, fixation de la participation demandée à toute personne désireuse d'assister à la 12e édition du cirque, qui vient de se terminer. Donc c'était pour valider les tarifs qui ont été appliqués. Donc vous avez le tarif pour les spectacles du 25, 26, 27, loge 12, gradin 8 et gratuit pour les enfants de moins de 3 ans. Et puis pour les semaines qui ont précédé, pour la fréquentation des enfants, les enfants scolaires, journée alors du 3-5 au 18-06, journée découverte 12 € par enfant, et pour les enseignements et accompagnants c'était gratuit. Et du 31-05 au 18-06, enfants scolaires, alors je ne sais pas quelle est la différence entre les deux. Ah, c'est les journées seulement spectacle, voilà. Journée seulement spectacle 7 € et enseignement accompagnant pour ce spectacle aussi gratuit. 29-21, conclusion d'un contrat de maintenance des équipements des aires de jeu avec la société Julien, 6 à Passy-sur-Eure, à compter du 15 juin 2021 pour une durée d'1 an, renouvelable 2 fois, et ce moyennant la somme de 4 280,64 €. Décision 30-2021, conclusion d'un contrat de location d'un appartement 6-2 allée Charles Perrault avec M. Lefloc et Mme Leral à compter du 1er juin 2021 pour une durée de 3 ans, et ce moyennant un loyer mensuel de 400 €. Décision 31-2021, conclusion d'une convention de financement entre la communauté d'agglomération Seine-Eure concernant l'attribution d'un fonds de concours au titre des amendes de police pour un montant de 1 276 € pour la fourniture et la pose d'un radar pédagogique. La 32-2021, conclusion d'un avenant numéro 1 en plus-value du marché de la société Daniel et Éric Berdaud, 6 à Le Petit-Quevilly, d'un montant de 808,96 € concernant l'extension du préau de l'école des Prunus. Et la décision 33-2021, acceptation du remboursement de Groupama Centre pour la somme de 2 746,46 € suite à la dégradation d'une borne d'incendie et de la réfection du trottoir rue de la Céramique, quartier de Beauvois, le 26 février 2021. Est-ce qu'il y a des questions? De quel radar, quel endroit? Ah mais on n'a pas décidé, on va acheter un radar pédagogique et je pense qu'avec la police municipale, il sera décidé de l'emplacement où on va l'installer. Oui, c'est pas encore décidé. Non, c'est pas décidé. D'accord, c'est juste l'achat. Ouais, c'est juste l'achat. D'accord, merci. En sachant que, alors, il faut quand même dire que celui qu'on a à rue Saint-Fiac, rue Saint-Fiac est en très très mauvais état, et je pense que c'est par celui-là qu'on commencera à changer. Et ensuite, on verra pour peut-être en installer d'autres dans la collectivité. Donc je souhaitais souhaiter la bienvenue à notre collègue Bernard Leveigneur au sein du conseil municipal et remercier Jean Conin pour son investissement qui nous a quittés dans des circonstances que vous connaissez, puisqu'il nous a adressé un email à tous, donc c'est assez regrettable. Et voilà,
bienvenue à Bernard Leveigneur au sein du conseil municipal, qui saura y trouver sa place, j'imagine. Donc j'ai une question qui émane de questions d'habitants plutôt, qui sont dérangés par des nuisances sonores qui perdurent depuis plusieurs semaines sur des rues passantes de Beauvois, en soirée et pendant la nuit. Donc c'est dû à des accélérations de véhicules intempestives, des crissements de pneus, etc., notamment dans des zones limitées à 30. Donc est-ce que vous pouvez nous indiquer quelles sont les mesures que vous avez entreprises et que vous avez demandé à la police municipale pour freiner ce phénomène et éviter tout accident? La police municipale, comme vous le savez, patrouille le soir et la nuit à certaines heures. Et donc, bien évidemment, quand il y a des gens qui appellent pour faire remonter ces informations, s'ils sont présents sur le secteur, ils essayent de trouver les auteurs. Ensuite, il y a les caméras de vidéosurveillance, mais voilà, bien évidemment qu'ils sont au fait de ces actions et ils essayent d'intervenir quand ils en ont la possibilité. Voilà, alors les caméras de vidéosurveillance, bien évidemment qu'elles n'enregistrent pas le bruit des véhicules, mais oui, c'est quelque chose qu'on subit et la police est là aussi, est là pour surveiller ça. On n'a pas mis d'action particulière en place pour ce phénomène. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc merci à tous, je vais mettre un terme à la séance de conseil municipal et je vais vous souhaiter, vous partez pas sans signer le registre, et puis je vais vous souhaiter à tous et à toutes de bonnes vacances d'été et on se retrouvera tous en pleine forme au mois de septembre. Merci à tous.